Bonjour à tous, et voilà de retour à la maison. Et je vais donc vous faire un petit débrief du triathlon d'Embrun format L que j'ai couru le week-end dernier. T'es sur Iron, on y va! Et comme toujours avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous fait super plaisir de voir qu'on en est chaque semaine un peu plus sur Iron. Bienvenue dans ma chambre d'hôtel. Donc là, on est à Embrun, juste à côté de la zone de transition, où on a également le départ et l'arrivée du triathlon. Petit problème, c'est la météo pour demain qui est vraiment dégueulasse. Il y a a priori de la pluie pendant toute la durée de la course, donc ça va pas être génial avec les routes de montagne. Surtout dans les descentes, ça risque d'être assez dangereux. Donc bon, on va voir comment on va gérer ça, mais très clairement pour moi, l'idée ça va pas être de prendre de risques. Et bon, on verra bien le temps que ça va faire en vélo, mais je vais clairement pas forcer. Et en tout cas, j'irai assez doucement si effectivement il pleut. Et c'est assez glissant. L'idée, encore une fois, c'était davantage de faire une course pour me préparer pour Tallinn. C'est pas vraiment de faire un temps de main, plus voilà, retrouver des automatismes. En gros, retrouver un peu voilà, ce qu'on vit pendant une compétition, avant une compétition un peu plus conséquente qui sera l'Ironman de Tallinn. Donc bon, on va y aller mollo, on va essayer de gérer ça. On verra comment ça se passe. Alors niveau matériel, comme d'habitude, Canyon Speedmax, toujours le modèle 2018. J'ai toujours pas pu commander le nouveau modèle parce que Canyon est tout simplement out of stock. Les nouveaux modèles se sont vendus super bien, ils sont partis super rapidement. Donc bon, il n'y a pas non plus des changements énormes, mais bon, j'aimerais quand même pouvoir réussir à mettre ma main sur un de ceux-là. Donc la différence par rapport au setup que j'utilise normalement, vu le dénivelé, c'est la roue, la NSW 858 à l'arrière, à la place de la roue pleine Zip Super 9, qui sera beaucoup plus facile à emmener dans les montées. Et le seul petit regret que j'ai, parce que c'est un parcours sur lequel il y a pas mal de vent, c'est d'avoir une 858 à l'avant aussi, avec un profil donc assez haut. Je pense que la moitié, voire un petit peu moins en termes de hauteur de profil aurait été vachement plus maniable. Et parfois, on a quand même, on peut se faire peur parce que c'est un parcours où la route n'est pas fermée à la circulation. Donc, on peut avoir des véhicules qui passent pas trop loin. Ça peut faire des appels d'air assez forts. Et également, on a pas mal de vent thermique qui se lève autour du lac de Serpenson. Et donc, ça peut également voilà, faire des à-coups assez bizarres sur la roue avant. Ça peut être assez dangereux. Mais bon, on va essayer de gérer ça. On va dire encore une fois que, voilà, vu la météo, vu comment j'ai a priori aborde cette course, bon, j'espère que ça ne sera pas trop un souci, mais bon, on verra ça demain. Et voilà. Bonjour à tous, 5h45. Moi, généralement, je me lève toujours 3 heures avant le début de la course. Et on va direct enchaîner avec un petit déjeuner. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, donc pour le petit déj, généralement avant les courses, je vais toujours prendre plus ou moins la même chose. Donc ça va être un petit café dans la chambre. J'ai pas de quoi faire du café, donc ça sera des petits sachets de café soluble. Un jus de fruits généralement, ça c'est du pain complet avec du miel, ça cale bien et ça va bien rebooster les réserves de glucides. Un peu de céréales, mais vraiment pas trop, ça c'est des petits gâteaux, mais c'est juste au cas où j'ai encore un petit peu faim. Et généralement donc le café avec un petit peu de lait végétal. Et ça c'est le Fortimel, c'est un peu de protéines. Généralement, je prends ça 4 jours avant la course. Et bon, je sais pas si ça a un effet psychologique ou pas, mais en tout cas, ça m'a toujours réussi avant une course. Donc voilà, je continue.
On va prendre ça, on va se préparer et après je vous emmène avec moi vers le parc à vélo. Allez, à toutes. Bon, c'est toujours un peu dégueulasse comme d'habitude, mais bon, ça va passer. Bon, là c'est la partie qui généralement peut bien se passer ou mal se passer avec les autocollants à coller, donc sur le bras gauche et sur la jambe gauche. Donc bon, on va faire comme ils disent. On va bien mouiller. Hop. Tac. Allez. On va enlever la protection. Attends, si j'y arrive. En fait, ils veulent pas que tu te le mettes le truc. Ah. Voilà. Tac. Ok. Allez, on va se coller ça là. Bim. Alors après, je crois qu'il faut le tremper ça. Il faut mouiller ça à bord. Allez, on y va. Tac. Je sais pas combien de temps il faut le laisser. Ça devrait aller. Hop. Allez, on va voir le miracle. Et voilà. Bim. Ah, et petit truc pour faciliter vos transitions, généralement les chaussettes, je les roule comme ça. Tac. Hop. Comme ça, elles sont juste prêtes à enfiler avec la petite pointe qui sort. Voilà. Juste comme ça. Ça, vous avez juste à enfiler votre pied dedans. Vous les mettez une dans chaque chaussure. Ça vous permet d'éviter de les chercher et de perdre le moins de temps possible lorsque vous passez du vélo à la course à pied. Ok, alors niveau nutrition, à cause du Covid, en gros, ils te servent à boire en ravitaillement, mais tu peux pas attraper des gobelets ou des bouteilles comme ça en passant, que ce soit sur le vélo ou la course à pied. Donc en gros, pour la course à pied, je vais me prendre une gourde molle, comme ça, avec 1 demi-litre d'eau. Ça devrait largement aller. C'est d'autant plus qu'il ne fait pas super chaud et que bon, a priori, je me serais aussi bien ravitaillé sur le vélo. Voilà, donc je vais préparer ça. Et pour les gourdes vélo, je vais en prendre 2 avec du Morten. Donc c'est généralement la boisson et l'échelle que je prends pour les courses. Tac. Et donc dans la réserve d'eau à l'avant du vélo, je mettrai juste de l'eau plate, tout simplement. Et là, pareil, ça devrait normalement aller, parce que j'ai certainement pas l'intention de m'arrêter au ravitaillement pour récupérer de l'eau et perdre du temps. Déjà, je pense que je vais traîner ma peau vu le parcours vélo et la météo qu'ils annoncent. Donc, on va éviter d'en perdre encore plus comme ça. Donc comme je pouvais m'y attendre, triathlon format Ironman 70.3 à Embrun était une course assez exigeante au niveau vélo notamment, et donc ça se ressent sur mon temps global et sur mon classement. Mais bon, reprenons au début, et donc après l'arrivée sur la zone de transition vers 7h30, j'installe tout comme d'habitude. Alors ici, pas de sac de transition comme sur une course Ironman, on est sur le même format que pour l'Embrunman, où on va laisser tout simplement nos affaires à côté du vélo. Et pareil que sur l'Embrunman, on va accrocher les vélos sur des barrières classiques, c'est ce qui est un peu chelou au final, et surtout pas top quand tu as déjà des liquides dans le vélo et que tu veux attacher tes chaussures avec des élastiques pour faire un flying mount à la sortie de T1. Donc 8h45, départ des femmes, 8h50, départ des hommes, et là c'est un mass start, donc au début un peu chaotique, mais ça va, j'arrive quand même à poser ma nage et j'arrive à faire les 500 premiers mètres à un rythme de 1 minute 30 par 100 mètres,
ce qui était au final l'objectif que je m'étais fixé. Mais après ça, je me retrouve un peu isolé, donc déjà plus difficile car pas possible de drafter dans les pieds ou à côté d'un autre nageur. Et surtout, je me rends compte que ma combinaison n'est peut-être plus à ma taille et me force quand même un peu à faire pas mal d'efforts au niveau des bras à chaque mouvement. Ça tire un peu, donc pas super agréable. Alors je suis pas devenu un monstre, mais depuis que je m'entraîne avec Fred, je suis passé d'environ 20 km par mois à environ 45 à 50 maintenant. Donc ça permet quand même de développer un peu de musculation au niveau des épaules et du dos. Donc pour Tallinn, clairement le problème sera résolu vu que je me suis direct commandé une nouvelle combinaison que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc je finis au final la partie natation en 33 minutes. Pas génial et clairement en deçà des objectifs que je m'étais fixés. Je rattrape pas mal de temps avec une transition T1 super rapide en 1 minute 30 et là j'attaque direct la partie vélo. Et donc c'est parti pour 90 km avec 1600 mètres de dénivelé autour du lac de Serponçon. Alors il y a 3 cols sur le parcours vélo qui est assez beau, assez cool et en fait qui fait une boucle autour du lac de Serponçon. Donc sur les parties plates et roulantes, alors là ça va direct, je me cale en position aéro et je suis facile entre 42, 44, 45 km/h sans forcer. Mais alors dès que ça commence à monter, alors là c'est direct la déchéance avec une moyenne qui retombe fortement, je vous dirais même pas à combien. Et je me rattrape pas vraiment non plus trop de temps dans les descentes vu que j'ai pas trop l'habitude des parcours de montagne. Donc je contrôle tout de même pas mal ma vitesse et au final j'ai pas dépassé les 66 km/h sur ce parcours alors que dans les descentes clairement il y avait des mecs qui me doublaient, ils devaient être à je sais pas 70, 75. Ça faisait assez peur en vrai. D'autant plus que toute la seconde partie du parcours vélo s'est faite sous une pluie assez forte, avec un peu de vent latéral qui avec un vélo chrono et des roues avec un profil super haut peut vite être super dangereux. Donc je pose le vélo après 3h05, clairement pas terrible, ce qui me change vraiment par rapport au temps que j'ai l'habitude de faire sur Ironman 70.3. Et là, je me perds direct dans la zone de transition. Première fois que ça m'arrive, j'arrive pas à retrouver ma place et au final, je perds 2 minutes 30 là-dedans avant de commencer la course à pied. Et donc je me dis, ok, course à pied, c'est ton point de fort, pas de stress, tu vas les découper à gagner pas mal de place. Alors oui et non, parce qu'au final, je me suis quand même assez cramé pendant le vélo, à pousser plus de watts que d'habitude. Et du coup, la course à pied, c'était vraiment pas aussi facile que je le pensais. Et en plus de ça, on court pas que sur du dur et sur du plat à Embrun. Il y a beaucoup de chemins avec de la terre, de la pierre, de l'herbe. Ça monte et ça tourne beaucoup et au final, je finis le semi en 1h28, ce qui est bon, 17e temps ce jour-là, mais encore une fois assez loin de mes temps sur Ironman 70.3 où généralement j'arrive quand même à enlever une dizaine de minutes par rapport à ça. Et après tout ça, donc j'en termine en 5h11, donc quasiment 1 heure de plus que ce que j'ai l'habitude de faire sur Ironman 70.3. Je finis en 8e position de ma catégorie et 61e position au classement général. Donc bonne expérience au final et surtout ça m'a permis de me rassurer un petit peu sur mon niveau de forme avant Tallinn d'ici un mois. Où au final, si j'enlève les facteurs extérieurs comme la météo et le parcours vélo et course à pied, et je me dis que je ne me suis pas non plus tué à la tâche, je suis assez content de ce que j'ai fait. Ça m'a aussi permis de tester ma nutrition et de retrouver quelques automatismes avant Tallinn, et donc de faire les erreurs que je ne devrais pas faire dans un mois si je veux être réellement compétitif et tenter d'arracher une place pour Hawaï. Et puis aussi, ça m'a permis de voir un peu où est-ce que je devais encore travailler, penser à mieux repérer la zone de transition et à identifier également certains petits problèmes et tenter de les régler avant d'aller en Estonie, comme par exemple ma combinaison en natation qui devra être changée pour une taille plus adaptée. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera consacrée à ma préparation pour Tallinn qui est en full swing en ce moment, avec un dernier gros bloc d'entraînement et aux derniers ajustements et des changements que je vais faire sur le vélo pour essayer de performer au max en Estonie. Entraînez-vous bien d'ici là et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.